Maintenant, on va pouvoir parler d'impact et on va creuser impact et on va parler finance, évidemment. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'ailleurs à propos de finance et d'impact de microfinance. Explique-nous d'abord qu'est-ce que c'est la microfinance et quel rôle peut avoir la microfinance dans le contexte actuel. Alors, la microfinance a été créée dans les années 70 par un monsieur qui s'appelle Muhammad Yunus, qui a été entre-temps prix Nobel de la paix en 2006, et qui a créé la Grameen Bank. Donc la Grameen Bank, ça s'est avéré être la première institution de microfinance du monde. Ouais. Et en fait, ce que faisait la Grameen Bank, c'était simple, c'est qu'elle mettait à disposition, qu'elle prêtait des sommes d'argent, petites sommes d'argent, c'était de l'ordre de 1 dollar, sur des périodes très courtes, à des personnes dans une situation d'extrême pauvreté, et quasi exclusivement à des femmes. Ouais. Et donc le principe, c'était de permettre à ces femmes de se créer une activité qui allait leur permettre de générer des revenus et donc de sortir de l'extrême pauvreté. Ça, c'est le principe de la microfinance et ça s'est avéré être un outil de lutte contre la précarité et contre la pauvreté absolument magnifique au Bangladesh et puis après un peu partout dans le monde. Exactement, et on l'a vu, c'est vraiment une idée qui a complètement essaimé. Alors aider les entrepreneurs, c'est évidemment important, c'est même prioritaire, mais il faut aussi aider ceux qui décident eux-mêmes de faire le bien. Absolument, on est convaincu de ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Alors, l'entrepreneuriat social, ça existe depuis toujours. Mais en fait, c'est quelque chose qui, par contre, est de plus en plus présent et qui se développe extrêmement par rapport aux dernières années. C'est quoi un entrepreneur social? Il n'y a pas de définition officielle, mais on peut dire que finalement, c'est un entrepreneur qui crée sa société dans le but de contribuer à résoudre des problèmes de société. Donc, c'est très important, c'est la motivation de l'entrepreneur. Tout entrepreneur, en général, quand il lance sa boîte, il veut la développer, il veut faire un peu de profit, du chiffre d'affaires, enfin du chiffre d'affaires et du profit si tout se passe bien. Ici, le profit n'est pas un but en soi, c'est une conséquence ou un moyen d'aller réaliser un but sociétal. Donc c'est des gens, on disait qu'on a besoin d'aider les entrepreneurs, ça c'est la microfinance, mais on a vraiment besoin d'aider aussi des entrepreneurs qui vont eux-mêmes nous aider à faire évoluer notre modèle et à ne pas reproduire en fait finalement tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et d'avoir des choses un peu plus disruptives. Et donc les jeunes sont beaucoup là-dedans d'ailleurs. Alors Patrick, justement, chez Funds for Good, qu'est-ce que vous faites pour aider cette catégorie d'entrepreneurs? Alors, dans le projet social Funds for Good Impact, on aide les deux. Donc, on aide des personnes soit sans emploi fixe, soit porteurs d'un projet social. Alors, on le fait, mais on le fait beaucoup en collaboration avec les acteurs de la microfinance, donc les institutions de microfinance. Alors, en Belgique, c'est pas la Grameen Bank. Il y a Microstart, notamment, qui est la plus grande institution de microfinance en Belgique. Et il y a d'autres acteurs, et puis on aide aussi l'entrepreneuriat social avec d'autres acteurs engagés, comme par exemple l'ITA.co, qui est une plateforme de crowdfunding d'impact, ou avec le Credile, qui fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et effectivement, on essaye de les aider sur le terrain, mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, au-delà du fait que c'était très utile, c'est que ces acteurs engagés, les institutions de microfinance, les petits fonds d'impact, les plateformes de crowd, en fait, ont besoin de moyens. Donc ils ont besoin de satisfaire plus justement les besoins d'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat se développe de plus en plus. Parfois on parle de cercle vicieux, là on parle de cercle vertueux en fait. Absolument. Tout le monde a besoin de davantage pour que la roue s'amorce, la pompe s'amorce plutôt. Et donc, il faut orienter des placements vers ça. Donc, nous, notre métier, on est aussi dans les placements, mais quelque part, on était un peu triste de voir qu'en fait, tous les investissements qu'on collecte, c'est vers des entreprises cotées. Même si on va rajouter des filtres éthiques, on se dit, non, un chien, il y a quand même un besoin là qu'il faut satisfaire. Et le besoin, je voulais juste citer un chiffre. En Belgique, il y a une étude du réseau européen de microfinance qui démontre qu'en Belgique, on a un besoin estimé à 50 000 microcrédits par an, avant la crise. Tous les acteurs réunis en Belgique. Microcrédit, c'est un montant en dessous d'un certain seuil? Exactement, c'est un petit crédit pour quelqu'un un boulanger, un épicier, un coiffeur qui veut démarrer son entreprise. Il va emprunter peut-être 15-20 000 euros, il n'a pas accès au crédit bancaire et on va lui mettre cet argent à disposition. Et donc le besoin est estimé à 50 000 avant la crise. Maintenant, la crise fait que tout le tissu économique souffre et que ces gens vont devoir se reconstruire et donc on aura encore plus besoin. On en fait 1000, il y a un rapport 1 à 50. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à en faire 50? C'est donc pas la demande, c'est l'offre. Et donc il faut aider ces institutions. Et pour l'entrepreneuriat social, en fait, quasiment la majorité des jeunes, maintenant, s'ils ont fait des études et qui sortent des études, se dirigent moins vers les grandes entreprises dans lesquelles ils se retrouvent peut-être moins au niveau des valeurs. Ils se tournent vers l'entrepreneuriat et pour quasiment la majorité d'entre eux, veulent donner du sens. Et donc ces gens-là, il faut les aider. Alors, tu as dit tout à l'heure, nom d'un chien, ça tu peux pas dire devant Nancy, parce qu'elle s'occupe tant de... mais j'ai plein d'expressions avec des animaux. Voilà, mais au-delà de ça, pour la serial entrepreneur que tu es, évidemment, ça te parle et ça fait sens. Bien entendu, parce qu'à côté de mon activité principale, j'ai aussi une start-up et en effet, il y a beaucoup d'argent en Belgique et autant que cet argent serve à des bonnes choses et qu'il finance des projets comme je suppose vous allez en parler maintenant. Donc oui, bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ces placements-là et à qui ça s'adresse ?
Alors donc ici, on a rendu possible la naissance de ce fonds qui s'appelle Impact EU, Impact EU, qui va donc financer ces financeurs de la microfinance et de l'entrepreneuriat social. Et ce qu'on peut en attendre, c'est un fonds qui a une durée de vie quand même assez longue, parce qu'on s'inscrit dans la durée, à les accompagner à grandir. Donc c'est un fonds qui a une durée de vie de 8 à 12 ans. Un objectif de rendement, on va dire, qui est modéré, mais un risque aussi modéré. Donc c'est de 2,5 à 3,5% de rendement. Mais c'est un fonds Impact First. Donc l'objectif premier des investisseurs qui vont investir dans ce fonds, c'est pour faire le bien aussi. Après, ce n'est pas de la philanthropie. Ils récupéreront, si tout va bien, et c'est l'objectif, leur argent, plus un certain rendement. Et a priori, mieux qu'un livret d'épargne. Et a priori, mieux qu'un livret d'épargne. Mais bon, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, cet argent sera bloqué pendant une longue période. Et je dois juste rajouter une chose, c'est qu'on a eu le plaisir d'être soutenu par l'État belge, puisque la SFPI, la Société fédérale de participation d'investissement, a décidé d'investir dans ce fonds, à condition qu'il y ait un certain nombre d'investisseurs du secteur privé qui investissent. Et donc ça, c'est rendu possible par... J'entrerai après la perche vers... oui, mais j'avais bien compris. Alors j'allais dire, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec un partenaire. J'imagine que c'est celui qui est au bout de la perche, en fait. Exactement. Plus ou moins. Notamment. L'image n'est pas terrible, mais il me l'avait un peu vendu comme ça. En fait, c'est de sa faute si c'est pas terrible. Voilà. On dira que c'est de la mienne si ça se passe bien. Présente-nous ton invité du jour. Alors, Mark Dunt, donc, qui est Senior Consultant Belgium pour la société One Life, qui est un de nos partenaires historiques. Et je vais laisser le présenter parce qu'il le fera beaucoup mieux que moi. Et Marc, peut-être tu peux expliquer comment est-ce que vous vivez l'impact sociétal chez One Life et dans le groupe Apicil. Voilà, merci Patrick, merci tout le monde. Donc effectivement, je représente une compagnie d'assurance. Ça fait un peu vieux jeu de parler de ça, mais on est une compagnie un peu nouvelle génération, en ce sens qu'on est une compagnie d'assurance uniquement orientée sur l'investissement financier. On appartient à un groupe qui s'appelle Apicil, qui est en fait une mutuelle. Et donc, en tant que mutuelle, le côté social est inscrit dans notre ADN. C'est la raison pour laquelle assez rapidement, on a trouvé un terrain d'entente. Alors, en tant que mutuelle aussi, on met fort l'accent sur le soutien, j'ai envie de dire, de la vie et de toutes les vies et tout au long de la vie. On n'a qu'une vie, One Life c'est une vie. Et dans ces soutiens, évidemment, il y a un certain nombre de partenariats. Et le plus visible, c'est le partenariat ou le sponsoring qu'on a fait à Damien Seguin. Damien Seguin, c'est un navigateur en e-sport qui a participé au Vendée Globe cette année-ci, qui a obtenu une très belle 7e place d'ailleurs. Donc c'est un des partenariats qu'on a à côté d'un certain nombre d'autres partenariats. Ce qui est important pour nous aussi dans notre rôle social, c'est de vraiment créer une relation personnalisée avec nos clients, avec nos partenaires qui nous distribuent. Nous travaillons au départ de Luxembourg, donc il faut ici en Belgique avoir un partenariat fort avec les gens qui on travaille. Et tout ça pour créer un maximum de confiance, parce que vous savez, un système financier, c'est basé sur la confiance pour qu'il soit sain et qu'il soit stable. Donc voilà, ça c'est un peu la philosophie dans laquelle on travaille. Alors là, justement, parce que sinon vous allez beaucoup nous parler de votre groupe, et on parlera plus du projet. J'ai fini. Et donc, Funds for Good, dès la création de Funds for Good, on a fait des choses ensemble. Pourquoi ? Parce que, quelque part, ils ont eu l'idée d'associer le rendement que recherche un client final, les clients que nous avons, et l'impact qu'on peut avoir, et ce que de plus en plus d'ailleurs de personnes recherchent, donner un sens aussi à son investissement. Et c'est la raison pour laquelle depuis un certain nombre d'années, déjà on travaille ensemble sur des produits cotés, comme on le dit, donc, où il y a une cotation sur les marchés financiers. Et maintenant, avec Impact EU, donc qui est un produit non coté, où donc il y a une certaine durée de détention à avoir. Mais quelque part, là, on a un autre terrain d'entente, parce que quand on est assureur, on voit l'investissement sur du plus long terme. Et donc, c'était une bonne occasion de, quelque part, de venir avec quelque chose d'autre dans la durée. Mais fatalement, comme il y a une certaine durée de détention à avoir, il faut aussi offrir à côté de ça... Alors, quand vous dites une certaine durée, combien de temps on doit le garder ? Entre 8 et 12 ans. OK. Mais donc, il faut offrir, pour pouvoir pallier à cette durée, aussi un peu de flexibilité et un peu de diversification. Et c'est ce qu'on a voulu faire ensemble en invitant Étienne de Cadataille, avec sa société de gestion Orcadia, à participer à la solution financière qu'on propose. Et donc,
le trio, je dirais, permet d'offrir quelque chose de flexible, d'équilibré et de plus flexible pour le client. Et cette solution, on lui a donné un nom, ça s'appelle Dual Impact. Hein. On a un impact via le non-côté et via le côté. Et c'est important d'avoir quelque chose de cohérent en termes de valeur, c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, l'objectif premier, c'est d'essayer de faire le bien avec ses placements. Et c'est vraiment ça. Alors, c'est faire le bien avec ses placements, c'est générer du revenu, et générer du revenu qu'on peut réinvestir sur ces fameux projets de microfinance. Comment est-ce qu'on trouve de l'info sur le fonds en question ? Alors, il y a deux sources. Je pense, Marc, il y a le fonds, il y a d'une part le site web de Funds for Good, fundsforgood.eu, mais il y a la plateforme aussi, YouInvestYou. Voilà, moi je vais vous parler d'une plateforme que nous avons lancée qui s'appelle youinvestyou.com. C'est une plateforme qui, à l'origine, était là pour permettre aux gens d'investir. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, Brigitte, les carnets de dépôt, ça ne rapporte plus rien, l'épargne ne rapporte plus rien, donc les gens veulent investir, mais pour investir, il faut quelque part s'investir soi-même, s'investir dans de l'information, s'investir dans de l'impact. Et donc ça, c'est la naissance de youinvestyou.com, et on a trouvé que passer l'information à travers ce site internet, qui est un réseau, qui est une plateforme d'information, c'était aussi une bonne idée. Donc depuis tout à l'heure, toute l'information sur Impact EU et sur Dual Impact se trouve aussi sur youinvestyou.com. Merci messieurs. Parce qu'il est important de se former aussi et de comprendre dans quoi on investit pour investir bien. Évidemment, c'est pour ça qu'il est important d'aller voir de quoi il est question. Nous, on se retrouve assez vite pendant le mois de mai pour continuer à parler d'impact et de comment on peut générer de l'impact en parlant de finances, comme quoi les deux ne sont pas incompatibles et peuvent donner d'excellents résultats.